Si aujourd'hui tu fais encore tout dans ton business, c'est pas parce que tu es indispensable. C'est parce que tu crois que déléguer, c'est perdre le contrôle. Et tant que tu penseras ça dans ton business, tout dépendra entièrement de toi et tu ne pourras pas t'absenter, tu ne pourras pas partir en vacances sereinement. Dans cette vidéo, justement, je vais t'apprendre à déléguer pour de vrai, pas en théorie, pas avec des phrases bullshit d'Instagram, mais avec une méthode concrète que tu vas pouvoir appliquer dès demain dans ton institut de beauté. Moi, c'est Sylvia Ferreira, je suis chef d'entreprise, créatrice de la marque Botena, mentor business et aussi maman. J'ai dirigé des instituts, j'ai géré des équipes, j'en ai eu plus de 30 salariés, pris des décisions financières et aussi des décisions stratégiques. J'ai vraiment connu ce que c'est de tout porter seul. À un moment donné, j'avais 2 instituts de beauté, j'avais 8 salariés et pourtant, j'avais l'impression de tout faire. Aujourd'hui, mon rôle a vraiment évolué. Je n'aide plus les femmes à simplement travailler plus. J'accompagne les gérantes d'instituts de beauté déjà en activité à structurer leur business, à reprendre leur place de chef d'entreprise et surtout à créer un business qui va fonctionner mais sans dépendre d'elles à tout prix. La délégation, l'organisation et la prise de décision font vraiment partie de ce que je mets en place concrètement pour mes clientes. Aujourd'hui, j'ai du recul, de la clarté et vraiment un business qui ne repose plus uniquement que sur moi. C'est vraiment pas par hasard. C'est parce que j'ai vraiment appris à déléguer au bon endroit, au bon moment et surtout pour les bonnes raisons et aux bonnes personnes. Dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est vraiment détruire tous les mythes que tu peux avoir sur la délégation. Et on commence donc avec le premier mythe qui est « personne ne fera aussi bien que moi ». Je sais, moi-même, j'avais ce mythe-là et j'ai envie de te dire, c'est probablement vrai, mais c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est justement pouvoir déléguer et que quelqu'un le fasse à notre place et on n'a pas besoin que ça soit non plus parfait. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que ça sera aussi bien fait que toi, mais c'est vraiment est-ce que je peux le laisser à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça doit être fait vraiment par moi? Mon rôle, c'est vraiment d'être la chef d'orchestre et c'est pas toi qui dois exécuter toutes les tâches. Le mythe numéro 2, et encore une fois, moi-même j'avais ce mythe-là, c'était de déléguer me fait perdre du temps. Alors oui, c'est vrai à court terme parce qu'il faut former avant de déléguer. Ça, c'est si tu veux que ça soit bien fait ou aussi bien fait que toi, bien sûr, va falloir former. Donc, à court terme, oui, mais à moyen et long terme, c'est exactement l'inverse. Donc, ne pas déléguer, c'est vraiment rester coincé dans le présent et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite faire évoluer notre entreprise, donc le but étant de déléguer. Le mythe numéro 3, c'est « je déléguerai quand j'aurai plus d'argent ». Alors ça, c'est complètement faux. Ce qu'il faut vraiment détruire ce mythe, c'est parce que plus tu délègues, et c'est comme ça que tu gagnes plus. Parce que tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur ta zone de génie, sur là où tes points forts, vraiment sur là où tu excelles. Et tu vas pouvoir déléguer des tâches qui te prennent de l'énergie. Et vraiment, si tu attends d'être à l'aise financièrement pour pouvoir déléguer, clairement, tu ne le feras jamais. Le mythe numéro 4, c'est vraiment déléguer, c'est être faible ou paresseuse. Alors que déléguer, c'est vraiment un acte de leadership. Et au contraire, les chefs qui dirent, c'est vraiment pas ceux qui font tout. C'est vraiment ceux qui savent exactement où mettre leur zone de génie, où mettre leur énergie, où mettre leur concentration. Un des mythes aussi que j'entends très souvent, c'est « non mais quand je lui délègue quelque chose, c'est très mal fait ». Oui, mais alors des fois c'est peut-être pas forcément qu'un problème de délégation, mais c'est peut-être un problème de recrutement. Alors sache qu'il y a une autre vidéo sur le recrutement que tu pourras regarder si tu le souhaites. Mais il y a aussi une façon de déléguer et c'est ce que je t'apprends dans cette vidéo. Dans la partie numéro 2, j'aimerais vraiment qu'on identifie ce que tu dois garder et ce que tu dois déléguer. Parce que bien sûr, on ne va pas tout déléguer, hein, il y a des choses qui ne se délèguent pas. Donc déléguer ne veut pas dire vraiment tout lâcher, hein. Ça veut dire savoir précisément ce qui relève de ton rôle de chef et ce qui ne relève pas de ton rôle de chef et que tu vas pouvoir donc déléguer. Donc ce que tu dois garder, et bien sûr c'est non négociable, c'est ta vision, ça c'est ta propre vision que tu vas bien sûr transmettre
à tes collaborateurs, mais ta vision, c'est toi qui vas l'établir. Donc ça, bien sûr, tu ne peux pas le déléguer. Où est-ce que tu vas, ce que tu construis, vraiment la direction globale, ça, bien sûr, on ne le délègue pas. Les décisions financières, c'est toi qui dois avoir le dernier mot. Les prix, les investissements, la rentabilité, les priorités budgétaires, tout ça, bien évidemment, ce sont des décisions qui sont propres à la chef d'entreprise. Les décisions stratégiques, l'offre, le positionnement, bien sûr, tu peux déléguer, c'est-à-dire avoir des conseils de tes collaboratrices, mais la décision finale te revient. Les décisions, bien sûr, importantes comme le recrutement, comme les licenciements, comme aussi tout ce qui est partenariat, les collaborations, bien sûr, ce sont des décisions qui te sont propres. Par contre, les choses que tu vas pouvoir déléguer et sans culpabiliser, c'est vraiment tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est énergivore. Clairement, le ménage, non, soit tu délègues à une femme de ménage, soit tu délègues à tes collaboratrices. L'administratif, c'est pareil, la comptabilité opérationnelle, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est technique, tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Tout ça, ce sont des choses qui sont très énergivores et c'est peut-être pas ta zone de génie. Donc ça, c'est des choses que tu peux réellement déléguer. Le stock aussi, les commandes, tout ce qui est commandes fournisseurs, si vraiment toi, ça te prend trop de temps, tu peux aussi déléguer cette partie-là en formant bien sûr une collaboratrice dédiée aux commandes, qu'elle sache exactement quel budget, qu'est-ce qu'elle doit commander avec un tableau de stock, etc. La gestion des plannings aussi, ça c'est quelque chose que tu peux déléguer, bien sûr à la prise de rendez-vous. Bref, si une tâche, elle peut être faite vraiment sans ta vision, elle n'a rien à faire entre tes mains et ça, c'est des choses que tu vas pouvoir vraiment déléguer au maximum. Donc dans cette partie numéro 3, maintenant, bien sûr, que tu as vu un peu la théorie, c'est de mettre la délégation en pratique. Et la délégation, elle se fait étape par étape. Donc la première étape, ça va être donc de déléguer une tâche claire. Pas un flou. Il faut que tu sois hyper clair quand tu délègues à une collaboratrice. On ne délègue jamais un poste vague, on délègue une tâche précise, exactement qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu attends de cette mission, qu'est-ce que tu attends de cette personne. Par exemple, de dire voilà, gère les stocks. Non, chaque lundi, je te demande de vérifier les stocks, de vérifier sur le tableau de stock si ça correspond bien au stock que nous avons, par exemple. Je te demande de passer commande au seuil minimum selon notre tableau de stock avec un budget de temps à ne pas dépasser. Voilà, plus c'est flou, plus tu vas devoir reprendre la tâche parce que si ta collaboratrice, elle n'a rien compris, et bah forcément, tu vas devoir y revenir et tu vas devoir le faire tout seul et tu vas te dire, en fait, c'est mieux fait par moi-même ou je perds du temps à lui expliquer. Mais prends énormément de temps à lui expliquer et tu vas voir que ça va t'aider vraiment à long terme. Donc l'étape numéro 2, ça va être de poser vraiment un process simple. Si c'est pas clair pour toi, ça sera jamais clair pour la personne à qui tu délègues. Donc pense à vraiment faire une checklist de tout ce qu'elle doit faire exactement, étape par étape. Pense à suivre aussi vraiment étape par étape. Un process doit vraiment, même si c'est un process imparfait, vaut mieux qu'un mental surchargé. Donc plus tu délivres un maximum d'informations, plus la personne, en fait, elle va bien faire les choses. C'est comme si tu demandais à un peintre de peindre le mur, mais que tu lui fournis pas ni la peinture, ni les outils, en fait, au bout d'un moment, il ne pourra pas bien faire ton mur. Là, en fait, quand tu délègues, c'est donc voilà, je te demande de peindre ce mur, donc je vais te donner des pinceaux, je vais te donner de la peinture, mais je vais aussi te donner une formation, comment tu vas devoir peindre le mur et ce que j'attends exactement à la fin, comment je veux qu'il soit le mur. Et chaque tâche que tu vas déléguer, ça va être exactement la même chose. Il va falloir que tu fournisses donc tous ces outils-là pour que vraiment la tâche soit accomplie parfaitement ou en tout cas accomplie selon tes attentes et pense surtout à ne pas être trop sévère dès le départ. N'oublie pas que si la personne, c'est la première fois qu'elle le fait, forcément, ça ne sera pas aussi bien fait que toi. Il va falloir laisser le temps et suivre au fur et à mesure jusqu'à temps que ça soit parfait. Donc,
Et on en revient du coup à l'étape 3, qui est d'accepter que ça soit fait différemment. D'accord? Déléguer, c'est accepter que ça soit pas fait exactement comme toi. Forcément, toi, tu as peut-être l'habitude de le faire, tu as peut-être, tu fais ça depuis des années, donc pour toi, ça te paraît logique. Mais ce qui te paraît logique pour toi ne l'est pas pour l'autre. Donc c'est important que tu gardes en tête que même si c'est déjà 70% aussi bien que toi, déjà c'est suffisant. Tu as délégué une tâche, donc tu as plus de temps pour faire autre chose. Et le temps, bah vraiment, c'est de l'argent et c'est de la clarté mentale. Donc ton exigence doit rester vraiment sur ta vision et pas sur chaque détail. Surtout sur des détails qui ne t'ajoutent pas de plus-value. L'étape numéro 4, ça va être vraiment de mesurer le gain et pas la perte. On a tendance souvent à regarder la perte, mais le vrai bénéfice de la délégation, c'est pas financier au départ, hein, on est d'accord, hein. Au départ, ça va être vraiment mental, de libérer vraiment de l'espace, plus de clarté, plus de recul, plus de leadership, parce que bah, forcément, c'est une tâche que tu n'as plus à faire. Donc regarde ça. Par exemple, moi à l'institut, au début, j'hésitais à prendre une femme de ménage. Oui, ça coûte de prendre une femme de ménage, mais en fait, la femme de ménage, ça te libère vraiment de l'espace, du temps. Et quand tu délègues bien, bah, tu redeviens vraiment la chef de ton business. Donc oui, ça coûte de l'argent. Tu n'as pas vraiment un retour sur investissement financier, mais par contre, tu as un retour sur le fait que bah, tu gagnes un temps fou. Et le temps, vraiment, je t'assure, quand tu as du temps, tu apprécies vraiment beaucoup plus les choses et tu peux bien faire les choses. Donc, tant que ton business dépend de toi, pour tout, il ne te libérera jamais. Donc, pense vraiment à déléguer, c'est pas perdre le contrôle, c'est le reprendre vraiment au bon niveau. J'espère vraiment qu'avec toutes ces astuces déjà, ça t'a aidé, que tu vas pouvoir mettre en place dès demain, casser vraiment ces mythes et je t'assure que tu vas pouvoir vraiment libérer du temps. Dis-moi en commentaire quelle est la tâche que tu sais que tu vas devoir déléguer, mais que tu as tendance à repousser encore. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux construire un business qui va être structuré, qui va être rentable et surtout aligné avec toi. Et si tu veux être accompagné pour structurer ton organisation, ta délégation, le lien est dans la description. Tu vas pouvoir prendre un appel avec moi où on va faire donc un audit de ton institut de beauté et voir ensemble comment je vais pouvoir t'aider afin de reprendre ton rôle de chef d'entreprise. Une astuce pour vraiment cette semaine appliquer les principes de la délégation. Je t'invite à faire une liste de toutes les tâches que tu as l'habitude d'effectuer sur une semaine et quelles sont les tâches que tu vas pouvoir peut-être supprimer qui sont chronophages et qui servent à rien, les tâches que tu vas pouvoir déléguer et les tâches que tu vas devoir conserver. C'est important de faire la liste et ensuite de savoir à qui tu vas les déléguer.